Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux d'être dans ta présence. Qui ne peut se comparer à aucun moment dans la vie. Tu nous donnes une joie parfaite. Nous te bénissons parce que tu nous as aimé le premier. Oh, merci Jésus. À toi l'honneur, la gloire et la puissance pour ce que tu es pour nous. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu nous donne un message merveilleux. Et j'aimerais que chacun de nous puisse vraiment réaliser la pensée de Dieu pour que sa vie change. Et je suis sûr que nos vies vont changer. Alléluia. Deutéronome chapitre 1er, du verset 1er au verset 7. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain. Retenez très bien, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis des Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Di-Zahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnea. Dans la 4e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashroth. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a d'abord certaines observations qu'il faut faire quand nous lisons encore ce texte. Et c'est ce qui me réjouit et qui est merveilleux. Le diable n'a jamais créé Horeb. C'est lui qui a créé Horeb. C'est toujours l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Le diable n'a rien créé. Le Créateur et de la terre, c'est l'Éternel notre Dieu. La Bible me dit, Moïse parle à Israël, qui se trouve dans le désert, et Horeb est dans le désert. Mais Moïse dit, il y a 11 journées de marche entre Horeb et Kadesh Barnea. L'Éternel dit au peuple,
Je vous donne une nouvelle loi. Vous avez longtemps demeuré autour de cette montagne. Maintenant, tournez-vous et partez. Alléluia. Amen. Dieu parle à Israël. Pendant qu'il parle à Israël, la montagne aussi entend. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que Dieu te parle, tes problèmes aussi entendent. Tes blocages aussi entendent. Ils entendent la voix de l'Éternel. Mais Dieu nous dit ce matin, Dieu me dit de te dire, de dire à quelqu'un ce matin, refuse de tourner en rond. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, pour que chacun parle à chacun, refuse de tourner en rond. Refuse de tourner en rond dans ta vie. Refuse de tourner en rond dans ta vie. Refuse de tourner en rond dans ta vie. Oh, refusons de tourner en rond. Alléluia. Amen. Regarde bien les domaines dans ta vie. Et refuse de tourner en rond dans tous les domaines de ta vie. À un moment donné, tu dois te lever et dire non. Ton Dieu ne veut pas que tu continues à tourner en rond. Alléluia. Amen. Je suis fatigué. Oh bien-aimé, je veux que tu fasses cette prière-là. Je suis fatigué de tourner en rond dans ma vie. Je suis fatigué de tourner en rond dans ma famille. Je suis fatigué de tourner en rond. Élevons d'abord nos voix, prions d'abord. Je suis fatigué de tourner en rond. Aujourd'hui, je refuse de continuer à tourner en rond. Je refuse de continuer à tourner en rond. Je suis fatigué de voir ma famille tourner en rond. Je suis fatigué de voir mes enfants tourner en rond. Je suis fatigué de voir mon travail tourner en rond. Je suis fatigué de voir l'église tourner en rond. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, je refuse cette vie. Je refuse cette situation qui me fait tourner en rond. Je refuse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Une des conséquences de voir qu'on tourne en rond, il y a deux choses. La première, c'est que tu n'arrives pas à accomplir la mission pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'arrives pas à accomplir cette mission. Oh, il y a des gens qui tournent en rond, qui ont reçu une mission authentique du Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à accomplir leur mission. Il y a des parents qui n'arrivent pas à accomplir leur mission de parents. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à accomplir leur mission de serviteur. Tu n'arrives pas à accomplir ta mission. C'est un signe qui montre que tu tournes en rond. Il y a un autre signe. C'est la non-réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des gens ici qui ont reçu des promesses et des promesses de Dieu. Des promesses vraies. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont loin. Très loin. Très loin de vivre les promesses de Dieu.
Oh, mais ce matin, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons comprendre que ton Dieu ne veut pas que tu tournes en rond. Nous voulons que tu comprennes que tu peux te lever aujourd'hui et refuser de tourner en rond. Te lever et partir. Tu dois refuser de voir ta vie tourner en rond. Tu dois refuser de voir ta famille tourner en rond. Oh frères et sœurs, il est temps de refuser certaines choses dans la vie. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas pleurer. Non, non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, la vie est sur ma langue. La vie est dans ma bouche. La vie est dans mes paroles. Parce que j'ai le pouvoir de bénir. J'ai le pouvoir de maudire. C'est que la vie est dans mes paroles. Aujourd'hui, refuse de tourner en rond dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu ne veut pas te voir tourner en rond. Depuis jusqu'aujourd'hui, aucune promesse. Depuis que tu as commencé jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à accomplir certaines missions dans ta vie. Oh bien-aimé, ton Dieu veut te voir heureux. Même parmi les 10 commandements, Dieu parle que ses enfants soient heureux. Être malheureux, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais je sais que tu vas saisir la parole de Dieu ce matin. Et je sais que Dieu va te faire grâce. Je sais que Dieu va te faire du bien. Je sais que ta situation va changer aujourd'hui. Nous ne voulons pas continuer cette année à vivre certaines histoires dans notre vie. Nous allons parler d'un exemple ce matin. Nous sommes dans le livre des Juges. Juge. Juge vient après Josué. Hein? N'allez pas très loin. Donc Deutéronome, Josué puis Juge. Chapitre 16. Je commence à partir du verset 19. Et nous allons avancer comme ça. Juge chapitre 16. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Je veux d'abord qu'on puisse s'arrêter ici. Je veux parler de Samson ce matin. Un homme qui avait une mission particulière et qui devait accomplir cette mission. Mais il se retrouve à un moment donné dans la vie
il commence à tourner la main dans la prison. C'était devenu sa vie. Dieu ne l'a pas appelé à tourner en rond. Ton Dieu ne t'a pas appelé à tourner en rond. Oui, il y a ce qui s'est passé. Pour qu'il se retrouve dans cette condition. L'Éternel s'était retiré de lui. Oh bien aimé, il n'y a pas pire chose dans la vie que quand Dieu se retire d'un homme. La Bible me dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh, je prie à quelqu'un ce matin. Fais tout pour que Dieu reste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Fais tout pour que Dieu reste dans ta vie. Bien-aimé, supplie le Seigneur pour que Dieu reste dans ta vie. La force n'est pas au vaillant, ni le pain au sage. Fais tout que Dieu reste dans ta vie. Quand Dieu s'est retiré de lui, la Bible dit, ils l'ont saisi. Ils ne pouvaient pas les saisir avant. Oh frères et sœurs, même si l'ennemi t'environne de toutes parts, si Dieu est avec toi, la victoire sera avec toi. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Je pense que dans le psaume 60. 60. C'est ça? Nous ferons des exploits avec le Seigneur. Fais tout. Que Dieu reste dans ta vie. Que Dieu reste dans ta maison. Bien-aimé, on ne pouvait pas saisir Samson avant. Mais le jour où Dieu s'est retiré de lui, on l'a saisi comme un homme quelconque. D'ailleurs, lui-même, il a dit à sa femme, si on me coupe ses cheveux, je serai comme un homme quelconque, comme un homme ordinaire. Bien-aimés, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne nous connaissons peut-être pas, mais le diable nous connaît. Le monde même aussi nous connaît. Ils savent que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es avec Dieu. Même si on te fait la guerre, tu es avec Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, on ne pouvait pas saisir Samson. On l'a saisi. Deuxièmement, on lui a crevé les yeux. Oh, alléluia. Amen. Il y a des gens qui tournent en rond parce qu'ils n'ont plus Dieu. Dieu et macho pour voir. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas dans la vie, frère, tu tourneras en rond même à côté de ta bénédiction. Un jour, Agar a pleuré. Mais l'ange lui dit, ouvre tes yeux et regarde. Quand elle regarde, elle voit de l'eau à côté d'elle. Plusieurs personnes tournent en rond parce qu'ils n'ont plus les yeux. Ils n'ont plus les yeux pour voir. L'ennemi a obscurci leurs yeux. Oh, je prie ce matin que tes yeux s'ouvrent, que tu vois le chemin que Dieu t'a préparé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson ne voyait plus.
Samson alikuwa anaona tena. On lui a crevé les yeux. Balimtobola macho yake. Conséquence. Matokeo yalionekana pale. Et puis on l'a lié. Kisha balimunasa des chaînes. Na minyororo. Vous savez, unajua une chèvre mbuzi liée, mwenye kufunga kukamba, même si elle semble marcher, arriver jusqu'à un certain niveau, ataanza kutoka na kwenda fasi moja fulani, reviendra encore. Atarudia tena pa fasi ya zamani. Bien, mais ça veut dire que tu sens dans ta vie qu'il y a une limite que tu ne sais pas franchir. Mpendo, unasikia kama ndani ya maisha yako unakuwa mipaka unashindwa kuitambuka. Tu tournes en rond. Unazunguka tu pa nafasi moja. Il y a un cercle dans lequel tu tournes. Unazunguka tu pa nafasi moja tu. Il était lié des chaînes. Alifungwa na minyororo. Il ne pouvait pas aller loin. Hakuweza kwenda mbali zaidi. Il ne pouvait pas accomplir sa mission. Hakuweza kutimiza kazi yake aliweza kupewa. Et la Bible dit il tournait la meule dans la prison. Biblia alikuwa anatembea gurudumu ndani ya gereza. Il tournait sa meule. Siku kwa siku. La meule c'est quoi d'abord? Dibu ya kutwanga nayo bunga kwa mfano. Ilikuwa sa mulen vile. Voilà. Parfois il faut se dire en swahili facile pour qu'on se comprenne. Alléluia. Amen. Si on dit à quelqu'un, la meule c'est quoi? Comment ça passe à la physique? Alors c'était ça son travail chaque jour. Oh bien-aimé, il pouvait dormir. Mais le lendemain, c'est cette vie-là qui l'attend. Tu peux dormir. Mais le lendemain, c'est la même vie qui t'attend. Tu peux manger aujourd'hui, mais après, il tourne la main. Il commençait même à chanter, mais c'était sa vie. Il ne pouvait plus rien faire. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, refuse de tourner en rond. Il a accepté cette vie-là. Il vivait comme ça. Il n'y avait rien qui pouvait lui dire non, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, tu mènes une certaine vie. Tu tournes en rond, mais il n'y a rien qui te dit non, arrête, ce n'est pas normal. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle loi de Dieu qui te dit arrête, ne tourne plus en rond. Dieu refuse que tu tournes en rond dans ta vie. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il s'est réveillé, quand il regarde, c'est la même chose. Il va tourner la main. Le soir, il va dormir un peu. Le lendemain, on l'attend là-bas parce qu'il a des chaînes, parce qu'il n'a pas les yeux. Et c'était ça sa vie. Il tournait chaque jour la main. Il avait les chaînes. Il ne pouvait pas aller loin. Oh frères et sœurs, je ne connais pas ta vie. Peut-être que c'est ça ta vie. Mais le Dieu que je presse, le Dieu qui t'a appelé ce matin en ces lieux, il ne veut pas te voir tourner en rond. Il ne veut pas voir ta vie tourner en rond. Il veut voir que tu commences à Horeb et que tu arrives à Kadesh Barnea. Que tu commences avec 1 franc. Que tu arrives avec 1 million. Comme on dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu commences petit. Que tu croisses. La Bible ne dit-elle pas dans Luc chapitre 1er, verset 52, que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Pas seulement devant Dieu, même devant les hommes. Dieu veut te voir croître même devant les hommes. Alléluia. Amen. Non, rien que devant Dieu. Même devant les hommes. Samson tournait la meule. Il tournait la meule. Oh bien-aimé, j'aime le verset 22. Regardez le verset 22.
Toujours dans Juge, verset 22, le verset qui suit. La Bible dit, cependant, les cheveux de sa tête recommencer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va recommencer quelque chose dans ta vie. Acclame d'abord pour le Seigneur. Oh, Dieu va recommencer. C'est qu'il avait commencé. Il s'était arrêté. Les gens avaient dit Dieu s'est arrêté. Mais ce matin, Dieu va recommencer. Recommencer, c'est commencer de nouveau. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va commencer de nouveau un chemin avec toi, un voyage avec toi, un parcours avec toi, une vie avec toi. Dieu va commencer de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'as pas fini. Malgré tes problèmes, malgré tes situations, aujourd'hui, Dieu va recommencer quelque chose de nouveau avec toi. Tu as longtemps pleuré. Tu pensais que c'était fini. Tu pensais que là où je suis, à cause de ma faute, il n'y aura plus rien. Oui, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, il va recommencer. Il va commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Qui avait rasé Samson? C'était les ennemis, n'est-ce pas? Par sa faute. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais c'était les ennemis. Ils ont rasé la tête. Ils ont dit c'est fini. Après un jour, après plusieurs jours, après un temps, eux ils ont rasé. Mais quelqu'un d'autre a commencé à faire pousser les cheveux. Oh, les hommes vont raser des choses dans ta vie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui commencera à faire pousser ces choses. Jéhovah fera pousser les choses dans ta vie. Dieu n'a pas demandé la vie des Philistins. Même pas la vie de Delilah. Oh, je veux dire à quelqu'un, il y a des moments dans son amour, Dieu prend la décision de te réhabiliter. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a pris la décision de te réhabiliter et de te restaurer depuis les jours qu'on avait rasé ta tête, depuis les jours où tes ennemis t'avaient déclassé, depuis les jours où les sorciers t'avaient déclassé. Dieu a pris la décision aujourd'hui de faire pousser tes cheveux. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand Dieu t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Alléluia. Amen. Depuis les jours qu'on avait rasé sa tête, il y a des choses. Juge toujours. Chapitre 13, verset 5. La Bible dit. Bon, je commence par le verset 3. Un ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir
ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Toujours dans Juge, verset 16, chapitre 13, toujours verset 16. Mstari wake wa 16 sura moja ile. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Malaika wa Bwana akamwambia Manoa, quand tu me retiendrais, hata kama ukizuizwa, je ne mangerai pas ton mets. Sitakula chakula chako. Mais si tu veux faire un holocauste, na kama ukitaka kutoa sadaka ya kuteketeza, tu l'offriras à l'Éternel. Sherti uitoe kwa Bwana. Ainsi de suite, on va expliquer. Na hadithi inaendelea vizuri kabisa. Il y a un couple qui n'avait pas d'enfant. Kuna kwa Josi moja hayukuwa na mtoto. Et c'est comme ça que Dieu leur a donné Samson. Kwa maana Mungu aliwapatia yule mtoto Samsoni. La femme muke va aller dans le champ. Akaenda mshamba. Et l'ange de l'Éternel va apparaître. Na malaika wa Bwana akamutokelea mwanamke ule. Elle lui dit, tu seras enceinte. Anamwambia utapata mimba. Tu vas enfanter un fils. Na utazala mtoto. Le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Na wembe haitapita pa kichwa yake. Parce qu'il a une mission. Sababu alipewa kazi moja fulani. De délivrer Israël de la main des Philistins. Kufungula Israeli kutoka mikono ya Wafilistini. C'était ça la mission de Samson. Injo kwa kazi mpewa Samsoni. Mais à un moment donné, au lieu d'accomplir cette mission, wakati fulani kabla ya kutimiza kazi ile aliweza kupewa, les Philistins ont arrêté Samson. Wafilistini walimkamata Samsoni. Nous avons dit que un des signes de savoir qu'on tourne en rond, tulisema alama mmoja kuonekana kama unazunguka hapa nafasi moja, c'est quand on n'accomplit pas sa mission. Ni kama utimize ile kazi balikupatia. Quand tu es père, kama wewe ni baba mzazi, tu n'arrives pas à accomplir ta mission en tant que père dans la maison. Utimize kazi yako wala mapasho ya ubaba ndani ya nyumba. Fais attention à ce que tu es en train de tourner en rond. Fungula macho kusema kama unazunguka hapa nafasi moja. Rentre auprès du Seigneur. Rudia kando kando ya Bwana. Pour chercher le Seigneur. Ili umtafute Bwana. Alléluia. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Tu travailles à tel niveau. Tu n'arrives pas à accomplir ta mission. Le rasoir ne veut pas passer sur la tête de Samson. L'ange a parlé à la femme de Manoah. Quand elle est partie dire à son mari, son mari lui a dit non, non, moi aussi je veux que l'ange me parle. Que le même ange qui t'a apparu puisse aussi m'apparaître et me parler. Il est parti au champ. Sa femme l'a appelé. Il est parti au champ. Il a trouvé l'ange. Il lui demande, est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme? Il dit oui, oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, je vais te dire que vous aurez un enfant. Et tu vas respecter ce que j'ai dit à ta femme. J'ouvre une parenthèse. Les détails exacts, l'ange les a donnés à la femme. Quand l'homme cherchait des précisions, l'ange l'a renvoyé chez la femme. Pour plus de précision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maria, écoutons nos femmes. Elles ont peut-être certaines précisions que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les détails. L'ange dit confère. Quand vous écrivez, vous mettez
Confère, hein? C'est faire, hein? Anasema ona, fuata kule. Confère. Fuata kule. Ta femme. Muone mke wako. Bon, il y a que dans les églises pentecôtistes, on dit non, bon. Même dans les églises pentecôtistes, on dit que la femme ne peut pas prêcher ou passer devant. Heureusement que Dieu n'est pas pentecôtiste. Lakini Mungu yeye haina kungamba ki Pentecoste non plus. Alléluia. Amen. Cette femme mwanamke yule est le symbole de l'église. Anakuwa ni picha ya kanisa. Les vrais détails mahakikisho tu kamili du ministère de Samson, ya butumishi ya Samsoni, c'est la femme ni mwanamke qui avait reçu ça. Ndio aliweza kuyaipokea. Les vrais détails mahakikisho de ton ministère, kamili kabisa kwa ajili ya utumishi wako, ton appel, kwa ajili ya wito wako, te seront donnés dans l'église. Itakupewa maana yake ndani ya kanisa. Et ça, je vous le dis. Inavyoambia tu waziwazi. Regardez Jacob et son frère. Muone kwanza Yakobu na ndugu yake. Les vrais détails mahakikisho mingi kabisa de la bénédiction de Jacob kwa ajili ya baraka ya Yakobo étaient donnés à Rebecca. Ilipewa na Rebeka. Les vrais détails du ministère de Jésus étaient donnés à Marie. Ilipewa na Maria. Alléluia. Amen. Les vrais détails kamili qui vont te préserver plus loin na kupeleka mbali zaidi viendront de l'église. Itatokea paka mkanisa. La femme savait. Mwanamke alijua il ne faut pas couper les 7 tresses. Haikupaswa kukata ile vifungo 7 ya nyele. Elle savait. Yeye alijua. Jacob dit à sa mère. Yakobo anasema na mama yake. Mais si mon père me découvre, il va me maudire. Kama taifa yangu ikifumbula hivyo, sa mère dit ce n'est pas un problème. Mama yake anasema haitoshe kitu. Cette malédiction tombe sur moi. Basi ile laana yanguke pa kichwa yangu mimi. Alléluia. Amen. Il y a certaines malédictions qui restent dans l'église. Kukoma malahana nyingine inabakia kwa kanisa. Libère-toi et tu entres dans ta bénédiction. Wewe ujifungule tu, ingia ndani ya baraka yako. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Ya lazima kabisa. Bien-aimés, n'abandonnez jamais les églises. Mapendwa, mshaanze kuacha kanisa. N'abandonnez pas l'église. Hapana kuacha kanisa. Que l'église reste ton repère. Kanisa ibakie njo mfano wako. Parce que c'est là que tu vas découvrir le vrai sens, le vrai chemin, le vrai détail de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson était très fort. Samson alikuwa mtu wa nguvu zaidi. Bien-aimé. Wapendwa, à un moment donné, wakati moja fulani, la force, nguvu ile n'a pas sa place. Haina nafasi yake tena. Ce n'est pas toujours les forts haina siku yote bantu ba nguvu ba hodari qui gagneront. Ndio watapata ushindi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours les forts qui gagneront. Haina siku yote mtu hodari atapata ushindi. La force, lakini nguvu, elle est force inabakia nguvu quand elle est avec le Seigneur. Wakati kwa upande wa Bwana. Les cheveux ont commencé à pousser. Na nyele ilianza kuota tena. Le verset 26 me dit ceci. Mstari wa 26 nasema hivi. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main. Na Samson akamwambia kijana alikuwa anamshika kwa mkono wake, laisse-moi, uniache tu, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Ile niguse nguzo yenyewe inaita nguvu ya nyumba na nitegamie juu yake. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Nyumba ilijazwa na waume na wanawake. Tous les princes des Philistins étaient là. Wakuu wote wa Filistini walikuwa pale. Et il y avait sur le toit 3000 personnes. Na kulikuwa chini ya chumba ile bantu 3,000. Hommes et femmes. Wanaume na wanawake. Qui regardait Samson jouer. Walikuwa wanamwangalia Samsoni kucheza. Au verset 28. Mstari wa 28. Alors Samson invoqua l'Éternel. Japo Samsoni akamuita wa milele. Et il dit, na akisema, Seigneur, Bwana Éternel, wa milele, souviens-toi de moi. Basi unikumbuke nami. Je te prie. Nakusi. Donne-moi de la force.
Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ils sont acclamés pour le Seigneur. Oh, quelle histoire! Quelqu'un qui tourne la main. C'était ça sa vie chaque jour. Il ne savait pas faire autrement. Mais un jour, il y a quelque chose de Dieu qui a commencé dans sa vie. Oui, un jour, il y a quelque chose de Dieu qui commence dans ta vie. Un jour, il se souvient de l'alliance de Dieu. Ses cheveux ont commencé à croître. Oui, un jour, la parole de Dieu vient dans ta vie. Et Dieu dit par Moïse, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Samson a compris. Il a longtemps tourné la meule. Il était fatigué. Frères et sœurs, sois fatigué aujourd'hui de tourner en rond. Sois fatigué aujourd'hui de tourner la meule pour les autres. Il y en a qui tournent en rond, pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Il y en a qui tournent en rond, qui n'accomplissent plus la mission de Dieu pour leur vie. Les promesses de Dieu sont devenues lointaines dans leur vie. Ils tournent en rond. Il y en a un jour, pendant que Samson tournait la main, il a touché sa tête. Il a senti que ses cheveux commençaient à croître. Il s'est rappelé de la promesse de Dieu. Oh, frères et sœurs, aujourd'hui, rappelle-toi de la promesse de Dieu. Rappelle-toi de l'alliance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est annoncée aujourd'hui. Il a touché sa tête. Les cheveux ont commencé à croître. J'aime la bonté de Dieu. J'aime l'amour de Dieu. Samson était fort avec cette grosse tresse. Cette grosse longue tresse. Il tuait les gens. Mais la Bible me dit, avec des petits cheveux, il a tué beaucoup plus de gens que quelqu'un avec de gros cheveux. Oh, Dieu te dit ce matin, s'il recommence avec toi, la victoire qui vient sera plus grande. La Bible dit, ta gloire sera plus grande par rapport à la gloire passée. Dieu n'a pas attendu qu'il a encore trop de tresses. Dieu lui a donné la victoire avec le peu de cheveux qu'il avait. Dieu te donnera la victoire avec le peu de la parole de Dieu que tu as en toi. N'attends pas toujours avoir des quantités de quantités. Des cahiers et des cahiers. N'attends pas toujours de passer à la chair. N'attends pas d'être pasteur. N'attends pas d'être ancien. N'attends pas d'être diacre. Tel que tu es. Si tu crois au Seigneur, si tu reçois la parole de Dieu, oh bien-aimé, ta prospérité sera plus grande que ton passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se battent pour être quelqu'un. Les gens se battent pour avoir un titre. C'est bien d'avoir un titre. Mais c'est mieux d'être enfant de Dieu. C'est mieux d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Samson, quand il a compris
qu'il rentrait dans son alliance avec Dieu. Il a dit non, je dois décider. Frères et sœurs, si tu comprends aujourd'hui que tu rentres dans l'alliance avec Dieu, si tu comprends aujourd'hui que tu rentres auprès du Seigneur, comprends qu'il y a des choses que tu vas faire. Comprends que tu vas refuser aujourd'hui de tourner en rond dans ta vie. Samson a appelé un jeune homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bon, je vais quand même le dire. Chaque personne est importante dans la vie. Fut-elle petite. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que les grands qui vont vous aider dans la vie. Ce n'est pas sûr. Et parfois les grands n'ont toujours pas le temps de nous donner. Samson a cherché un petit enfant. Frères et sœurs, un petit ministère peut t'aider à être catapulté. Parfois nous cherchons à aller au stade. Ce n'est pas évident. Un petit serviteur de Dieu, un petit enfant de l'école primaire peut te sauver la vie. David a sauvé. Et David a été sauvé par des petits enfants. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne qui pouvait accepter la demande de Samson. Oh frères et sœurs, ne méprise jamais celui qui est à côté de toi. Un jour, il peut être la clé pour débloquer ta situation. Alléluia. Amen. Il peut être la clé. C'est pourquoi un orgueilleux finit toujours mal sa vie. Même si vous le voyez aujourd'hui, regardez la fin. La Bible nous dit, pour copier quelqu'un, il faut voir sa fin. C'est pourquoi Dieu est Oméga. Et nous le copions. Nous commençons avec lui dans Alpha. Alléluia. Amen. Il a pris un petit enfant. Il lui dit, mon ami, tu peux m'aider? Il dit, oui papa, je peux t'aider. Il dit, montre-moi les colonnes de cette maison. Il dit, je vais te montrer les colonnes sur lesquelles repose la maison. Peut-être que même les grands n'avaient pas ce secret. Mais ce petit, Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui a le secret de ta croissance. Quelqu'un qui a le secret de ton élévation. Quelqu'un qui a le secret de ta vie. Dieu mettra sur ton chemin. Je prie ce matin que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui a le secret de ton évolution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Le petit lui dit, Moukoua Kouya. Grand, viens après moi. Viens, suis-moi. Il n'y en a que 2 colonnes. Lui, il ne voyait même pas. Les colonnes sont où? La première colonne est ici. Et le petit ne l'a pas roulé. Heureusement, je crois mon Kenya. Alléluia. Bon, mon fils est de la Kenya, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Il n'a pas roulé. Il a dit certainement, rien que la vérité. Oh, ma prière. Et que Dieu mette sur ton chemin des gens qui peuvent te dire la vérité. Pour que tu avances dans la vie. Alléluia. Amen. Pas des gens qui vont te mentir. Il y a des champions en mensonge qui nous mentent, vous n'avez pas idée.
Non, non, pas les bandes, tout le monde va toucher mon dia et tout. Que Dieu le fasse partir au nom de Jésus. Mon enfant est commerce. Vous pouvez faire le commerce ensemble. Tu lui poses la question. Ça, on va comment? Au lieu qu'il te dise la vérité, il te ment. Entre parenthèses, il dit il est chrétien. Et l'histoire, il commence à chasser les démons. Mais il ne veut pas que tu réussisses comme lui. Non, non, ça vient à t'aimer bien. C'est en tout cas ce qui marche très bien. Oh, Biboabo. Il est dans une période, il y a champignons, c'est quoi en Swahili? Buyoka. Il est dans une période, il y a Buyoka. Il est makati ya Buyoka. Il ment. Anakupika tu bongo pale. Pour que tu ne fasses pas ili na wewe les champignons, usifanye mambo ya kuzisha Buyoka. Pour ne pas réussir. Na pale usiweze maisha yako. Non. Haina mzuri. Et ceux qui trichent en classe savent. Na pale banaibiaka mu masomo banayua. Hein, mes amis qui trichent. Matricheur, toka mikono yolo. Tu vas demander à ton voisin, il te donne une fausse réponse. Oh, il y a des gens qui ne vont pas avoir confiance. Le petit enfant l'amène. Il dit non, il reste encore une seconde. Il n'a pas les yeux. Il dit ne prenez pas accompagne-moi, je touche encore l'autre colonne. Ah, Samson était intelligent. Samson alikuwa na akili kabisa. Frères et sœurs, ndugu na dada, cette intelligence est venue ile akili ilikuya quand les cheveux ont commencé. Wakati nyele ilianza kuota tena. Ah, ça c'est merveilleux. Oh, ni kitu ya kupendeza kabisa. Quand l'esprit de Dieu commence à pousser en toi. Wakati roho ya Mungu inaanza kupanda ndani yako. Quand tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur. Na ukirudia katika agano pamoja na Bwana. Il y a des choses que tu ne savais pas avant. Vitu vingine bila kujuaka mbele ya wakati. Qui vont revenir dans ta vie. Sasa itaanza kurudia. Samson dit non non. Samson anasema. Samson asikutafute kuangusha malata. Samson ne voulait pas faire tomber le toit. Samson ne voulait pas prendre la main et jeter sur eux. Pour ne pas tourner en rond. Samson a compris que j'ai des problèmes avec les colonnes. Frères et sœurs, il y a des colonnes dans nos vies qui doivent tomber pour ne pas tourner en rond. Il y a des colonnes dans la famille. Il y a des colonnes dans les églises. Il y a des colonnes dans tes domaines de ta vie qui doivent tomber. Oh, ce matin, ce sont des colonnes que nous allons tenir et renverser. Jésus-Christ. Il a tenu les deux colonnes. Il y en avait deux. Oh, je ne sais pas dans ta vie. Il y a combien de colonnes? Il y a des vies qui sont bloquées aujourd'hui parce qu'il y a une colonne qui s'est imposée et la personne tourne en rond. Oh, il y a des ministères. Il y a des gens qui sont bloqués à cause des nombres, à cause du monde des ténèbres, à cause d'une situation, à cause d'une maladie. Sa vie tourne en rond. Et Samson a prié. Il ne suffit pas de tenir les colonnes. Il ne suffit pas de connaître les colonnes. La Bible dit, Samson invoqua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Invoquez Dieu. Oh, Dieu dit invoque-moi. Je te répondrai. Dieu aujourd'hui. Tel qu'il dit dans Jérémie 33:3, 333. Jérémie 33:3. Dieu te répondra. Samson a compris que je dois invoquer Dieu. Je dois refuser de continuer à tourner la meule pour eux.
Même si je n'ai pas les yeux, je dois accomplir ma mission. Alléluia. Alléluia. Sa mission, c'était de délivrer Israël des Philistins, de détruire les Philistins. Frères et sœurs, aujourd'hui, refuse de tourner en rond parce que tu dois accomplir ta mission. Tu as une mission. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Samson a tenu les 2 colonnes. Il a prié. Il a invoqué l'Éternel. Il dit, Éternel, souviens-toi de moi. Ah, j'aime cette prière dans la Bible. Bien-aimé, il y a des prières. Tu te tiens devant Dieu. Dieu, souviens-toi de moi. Il y a peut-être des gens qui disent bon, il y a certains qui disent que Dieu va se souvenir de moi sur quoi? Qui se souviennent de l'alliance qu'il a avec toi. Oh, cette semaine, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons refuser de continuer à tourner en rond. Bien-aimés, c'est toujours les remix. Les remix dans ta vie. Même si ça va un peu vite, ça va un peu lentement, c'est le remix. C'est le même film. Tu tournes toujours en rond. Quand tu dors, tu te réveilles. Mais pendant que tu es en train de parler, quand tu rentres chez toi à la maison, oh, tu te retrouves devant les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Tu continues à tourner la meule. Vous savez, quand il tournait la meule, ce sont les Philistins qui se réjouissaient. Mais pendant que tournait la meule, les Philistins mangeaient. Ils buvaient. Ils avaient même Samson, non, viens, chante un peu. Joue un peu la guitare. Oh bien-aimé, pendant que tu tournes en rond, il y en a qui se réjouissent sur cette terre. Mais tu continues à pleurer chaque jour. Tu continues à pleurer chaque jour. Quand tu te réveilles, c'est la même situation. C'est la même situation. Oui, c'est vrai. Il s'est retrouvé dans cette situation-là mal à cause de sa faute. Il a abandonné Dieu. Et il s'est retrouvé dans cette situation. Mais il y a une bonne nouvelle. Reviens au Tout-Puissant. Reviens au Tout-Puissant. Job dit ceci. Si tu reviens au Tout-Puissant, il va te rétablir dans ton droit en tant que fils. Alléluia. Amen. Donc un fils s'est éloigné. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc 15. C'est ce que Job nous dit dans Job 22. Dans Luc 15, cet enfant part. Il a perdu les droits. Quels étaient ses droits? La protection, la responsabilité, la prise en charge. Quand il est revenu, le papa lui a donné ça sans qu'il le demande. Change d'habit. Mets l'alliance. Commence à manger. Entre dans la maison. Faisons la fête. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et la parabole là de l'enfant prodigue dans Luc 15, je pense. En fait, Jésus voulait montrer le cœur du Père. Le cœur de Dieu.
C'est comme ça qu'il a expliqué cette parabole. Pour montrer le cœur de Dieu. Frère, Dieu a un cœur. Son cœur, c'est que si tu reviens, il te rétablit. Oh, j'ai dit ceci pour encourager quelqu'un aujourd'hui à revenir au Seigneur. Et que ce Père-là, il est prêt à le recevoir, à le rétablir. Pendant que je parle, si tu es là, lève seulement ta main. Moi, je veux revenir à Dieu. Je me suis éloigné de Dieu. Je veux revenir à Dieu. Si tu es là, tu lèves simplement ta main. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Les hommes peuvent te mettre dehors, mais Dieu, il ne met pas dehors. Si tu reviens à lui, si tu es là, lève simplement ta main. Ne rentre pas. Oh, lève ta main. Mets-toi debout là où tu es. On va prier. Mets-toi debout. Lève la main pendant que je parle si tu veux revenir à Dieu. Lève ta main. Nous allons prier. Mais nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Dieu n'aime jamais voir la mort du méchant. Jamais. Jamais. Le brigand à la croix, il dit Seigneur, moi je reconnais. Je suis brigand. Jésus lui dit aujourd'hui même, avec mon paradis. Dieu ne lui a pas dit maintenant combien de gens tu as tué. N'est-ce pas là tu as volé. N'est-ce pas ceci. N'est-ce pas ceci. Non, non. Dieu lui dit aujourd'hui tu seras avec moi. Oh bien-aimé, Samson a souffert parce que Dieu s'était retiré de lui. Il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui parce que quelque part il a perdu Dieu. Et là, il commence à tourner en rond. Soyons sages comme les parents de Jésus. Je pense toujours dans Luc au chapitre 1er, si je ne me trompe pas, ou au chapitre... Je ne sais, chapitre 1er. Jésus à l'âge de 12 ans. Il va dans le temple. Après la fête, ses parents le laissent. Il rentre à Jérusalem. Oh, j'aime l'attitude de ses parents. Quand ils réalisent qu'ils ont laissé leur enfant, ils ont tout laissé. Ils sont rentrés chercher l'enfant. Et ils ont fait 3 journées de marche. Symbole de la résurrection. Pour retrouver l'enfant Jésus. Frères et sœurs, si tu te rends compte quelque part tu as fait beaucoup de pas sans Jésus, aujourd'hui reviens avant que nous puissions prier pour refuser de tourner en rond. Nous nous tenons debout pendant que je parle. Nous nous tenons debout toute l'église. Et si tu réalises que tu as laissé Jésus-Christ, que Jésus s'est retiré de toi, pendant que nous sommes debout, tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Dieu vous aime, bien-aimé. Dieu vous aime. Je vous le confirme, Dieu vous aime. Je le déclare devant la chair que Dieu vous aime. Lève la main. Là où tu es, pour revenir vers Jésus-Christ. Tu as longtemps marché. Bien-aimé, tu risques de tourner en rond dans ta vie. Lève ta main. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et en témoignage de ta foi, approche ici devant. En témoignage de ta foi, que pendant que tu commences à marcher pour venir devant, que l'Esprit de Dieu commence à te toucher, pour te remettre dans tes droits. Approchez-vous. Approchez-vous. Oui, ne laisse pas Jésus loin de ta vie. Ne continue pas la marche sans Jésus. Bien-aimés, revenez, venez ici. C'est votre vie. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Tu es là, tu m'entends. Dieu veut faire quelque chose. Quand ça commence à pousser dans ton cœur, avant l'esprit était au-dessus des hommes. C'est pourquoi Samson a touché la tête. Maintenant l'esprit est dans le cœur. C'est que ça va commencer à pousser dans le cœur. Et approche-toi pendant ce moment. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Même toi qui es resté là-bas, je voudrais que tu pries d'abord. Que tu dis, Seigneur, je ne veux pas aller loin. Parce que je sens dans mon cœur que je t'ai laissé quelque part. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse, approche-toi. Si tu es là aussi, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher. Approchez-vous, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Qui d'autre aussi? Qui d'autre? Oh oui, approche-toi. C'est dans le cœur. Dans le cœur que Dieu travaille maintenant. Samson c'était sur la tête. Mais avec Jésus c'est dans le cœur. Nous lèvons nos mains toute l'église. Commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi. Tu as le cœur du Père. Prends-moi maintenant. Accepte-moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Voici tes enfants. Voici tes enfants. Voici tes enfants. Ils reviennent à toi. Ils ont entendu ta parole. Ils ont pris la décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Dieu t'écoute même là où tu es. Dieu t'écoute. Prends la décision. Il t'écoute. Il ne va pas te chasser. Les hommes peuvent parler, mais Dieu va te recevoir. Il t'écoute. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Père, merci pour ces bien-aimés qui sont ici devant. Alléluia. Ils sont revenus dans l'alliance. Alléluia. Dans l'alliance. Oh, yes. Parce qu'ils veulent t'invoquer. Alléluia. Et refuser de voir leur vie tourner en rond. Je les recommande à ta grâce. Alléluia. S'ils ont commis l'iniquité, pardonne. Que ta grâce soit sur eux. Amen. Que ta grâce soit sur eux. Alléluia.